Je poursuis. Celui qui a commis une trahison s'est trahi aussi lui-même. Même s'il se persuade qu'il a fait une chose nécessaire, il a arraché une part de lui-même, sa jeunesse. Je connais un traître efficace qui conduisait les carabiniers dans les endroits où ils pouvaient arrêter les camarades. Il recommandait de bien les traiter au moment de leur arrestation, parce qu'ils étaient pour lui les meilleures personnes qu'il ait connues. Il savait qu'ils seraient torturés, mais tout en les trahissant, il continuait à les aimer. De telles personnes se savent déshonorées. Elles portent sur elles le poids d'une infamie. Je ne ressens ni haine, ni rancune, ni esprit de vengeance. Des décennies, des morts de papes, des Jeux olympiques sont passés. Le monde s'est retourné comme un gant. Ce XXe siècle est un temps si périmé qu'il est incompréhensible pour ceux qui y sont venus après. Si j'éprouvais ces sentiments que vous me prêtez, je serais un homme malade. Vous me prêtez de la haine. Je tiens à vous raconter quelque chose. Vous connaissez les chefs d'inculpation qui m'ont fait passer des années dans les prisons d'îles petites et grandes. J'ai été condamné aussi pour des vols commis dans le but de financer l'organisation. L'homme qui m'a dénoncé avec d'autres a reconnu qu'il y avait participé. Il a dit qu'aucun coup de feu n'avait jamais été tiré. Au cours d'un de ces braquages de banque, un enfant se trouvait à l'intérieur avec sa mère. L'irruption des braqueurs l'effraie et il se met à pleurer. Un des bandits s'approche et lui dit que nous sommes en train de jouer, que c'est une blague. Il lui montre son pistolet, presse la détente, qui fait un clic à vide. Il avait retiré la balle dans le canon et le chargeur. L'enfant se calme et sourit. Le hold-up se termine, les bandits s'en vont avec ce qu'ils ont raflé dans les caisses. Vous avez compris que le voleur qui a calmé l'enfant était l'homme de la vire. Une autre fois, nous étions poursuivis. Nous nous enfuyions à pied. Brusquement, il s'arrête, alors que je continue à courir. Il s'arrête et menace de lancer une grenade sur la voiture de police. Le véhicule fait marche arrière et s'en va. En fait de grenade, il avait dans la main un ananas peint en gris. La bombe était fausse. Mais lui, non. Quand on passe ensemble de telles journées, durant des années, on ne change pas de sentiment comme de chemise à chaque saison. On y reste enquisté. Je ne m'attendais pas à une trahison de sa part. Non, pas de lui. Vous pouvez écouter, mais comprendre. Sûrement pas. Vous devez trancher, prononcer des jugements. Que pouvez-vous savoir de ce qui nous a unis, de ce que nous avons partagé? Je dois comprendre que chez vous, la vengeance est un acte plus déchirant qu'un violent rééquilibrage opéré avec le recul du temps. Vous avez dû vous libérer de sentiments profonds, enquistés, comme vous venez de le dire. Il vous a fallu des années de prison pour déraciner cette affection. Et voilà que ressurgit cet homme qui était mort pour vous. Alors c'est le passé qui est revenu et qui n'est pas passé. Si une rencontre accidentelle suffit pour que vous le sentiez à nouveau frémir dans vos nerfs, si vous avez prié un jour dans votre vie, vous avez dû prier pour ne jamais le rencontrer. Si vous avez adressé cette prière au ciel, vous n'avez pas été exaucé. J'essaie de m'identifier à la personne que je crois que vous êtes pour remplir les espaces que vous laissez en blanc. Donc, tout ce que vous dites
Il manque des pans et boulets à reconstruire. On doit attribuer un mobile à un crime. Mais de combien de mobiles précédents est fait ce mobile? Connaissez-vous la légende de Thésée dans le labyrinthe? Pour mon enquête, ce qui compte n'est pas d'arriver au Minotaure, mais de résoudre les étapes du parcours. Finalement, le Minotaure est un détail. Comme un sommet au bout d'une ascension. Exactement. Aujourd'hui, vous vous sentez comme un homme isolé dans cette époque et dans cette société. Vous allez en montagne pour approfondir le vide et la distance. Aujourd'hui, vous êtes une sorte d'ascète laïque. Vous vous retirez dans un espace désert pour ne pas partager le présent. Mais votre passé est resté indemne. Et rien n'empêche un ascète de commettre un crime. D'accord, vous ne ressentez pas de haine. Cela signifie que vous pouvez avoir agi sans cette impulsion, de sang-froid. Vous vous êtes peut-être croisé par hasard dans le même lieu de villégiature, ce qui a fait naître une occasion de vengeance. Vous vous trompez sur le passé. Il ne reste pas intact. Le temps est une lèpre qui le fait tomber par petits bouts. Le sang-froid. Je peux vous dire que vous vous égarez et que vos hypothèses ont un besoin urgent de vérification. Revenons à notre affaire. Je crois que vous êtes encore en train d'expier aujourd'hui votre appartenance. L'appartenance, oui, je l'ai pratiquée. Elle a été totale, au point d'en exclure tout autre. Je suis d'une ville du Sud, de celles qui, à force de cris perçants, font du système nerveux un instrument à cordes qu'on pince. Et puis, je suis d'une famille qui m'a donné une éducation sévère et nécessaire. Ces appartenances ont été interrompues. Je n'ai plus été d'un lieu ni d'une histoire personnelle. J'ai appartenu à une époque publique. J'ai retrouvé ensuite mes origines, elles étaient devenues des souvenirs, des années, des bouteilles vidées. Dans ces entretiens, j'oublie que je suis sous le coup d'une accusation pour homicide. Avant, j'avais l'impression d'être seul dans un bistrot avec mon monologue. Maintenant, il me semble que je suis devant une assemblée muette, une foule d'absents devant lesquels j'interviens. Je m'aperçois de nouveau que j'ai un magistrat devant moi. Et peu m'importe qu'il ait écouté avec les autres. Vous avez peut-être des pouvoirs de chaman et vous provoquez des états de suspension de la conscience. Ou bien c'est moi qui me sens invulnérable à vos accusations et capable de déborder au-delà des réponses nécessaires. Je ne crains pas les conséquences des événements de ces jours-ci. Le temps de la réclusion ne me pèse pas, car même là-dedans, il reste mien. Je suis assez vieux pour ne pas trépigner d'impatience à l'idée de gambader dehors. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je considère que cet acte d'instruction est terminé. Je peux vous dire que je n'ai aucun don chamanique et qu'il ne m'arrive jamais d'avoir une écoute aussi large avec des inculpés. Je ne considère pas votre ouverture comme une collaboration. Vous vous tenez à l'écart. Vous m'avez offert une leçon d'histoire politique de votre point de vue, qui n'est pas celui d'un témoin. Le témoin se trouve par hasard sur place et sur le moment. Mais vous êtes partie prenante d'une époque vaincue et révolue.
Votre point de vue sur les faits est nouveau et clair pour moi. Je vous suis donc reconnaissant de cette digression. Je profite de cette gratitude pour vous demander quelque chose. Laissez-moi en isolement. Je n'ai nul besoin de socialiser avec d'autres détenus, ni d'avoir plus d'heures de promenade. Et puis, je voudrais vous donner un conseil. Faites-vous accompagner sur la vire du Bandiarak. Allez-y avec le seul homme qui pourra assurer votre sécurité. Il s'appelle Diego, guide de haute montagne. C'est avec lui que j'y suis allé la première fois. Allez-y pour voir et pour sentir sous vos pieds ce que c'est. Faites-le pour vous, non pour l'enquête. Enfin, je demande à l'avocat qui est derrière moi de ne pas présenter de demande de mise en liberté provisoire. Je préfère sortir pour avoir été acquitté et non parce qu'un avocat a le pouvoir de me faire rentrer plus tôt chez moi. Amor Emilio, une autre lettre s'ajoute à celle non expédiée. Je reste en isolement. Ainsi, il n'y a aucune possibilité de recevoir des visites. Je n'en souhaite pas plus que des lettres. C'est un lieu pour hommes seuls, un couloir de cellules individuelles, de monastères sans prière. Les moines d'ici s'en remettent aux avocats. Ce sont eux qui s'occupent des prières. Mon affaire est expérimentale. Pousser un homme à avouer un crime politique, le dernier ajouté à une époque expirée. On veut me persuader qu'ainsi se termine un registre d'actes judiciaires. L'aveu d'une vengeance politique servirait à fermer une parenthèse restée ouverte jusqu'à aujourd'hui. Car aucun de ceux qui ont trahi leur propre camarade n'a été atteint par une vengeance. Le plateau de la balance reste incliné. Une seule vengeance suffirait-elle à équilibrer les poids? Les charges pénales, non, mais justement parce qu'une seule plutôt qu'aucune a un poids spécifique, symbolique et plus important. Ce raisonnement me cerne et veut ma reddition à travers mon approbation. Et puis, avec des aveux complets, il y aurait l'avantage personnel de se décharger d'un poids. Mais ce magistrat n'a sûrement jamais fait l'expérience dans sa vie d'aveux ayant des conséquences pénales. Il me propose le soulagement physique de me débarrasser d'un poids sur l'estomac, comme si on était constipé et que les aveux servaient de purge. Il ne pourra l'emporter par le biais de mes aveux. S'il ne m'acquitte pas, je reviendrai en inculpé au tribunal. La nouveauté, c'est que cette fois, je serai plus vieux que les juges. C'est un avantage pour moi. Je les retrouverai pourvus d'une autorité et d'un pouvoir réduit. Quand j'avais 20 ans, ils avaient le pouvoir de me priver d'une bonne part de vie à l'air libre. À présent, ils ne peuvent ratisser que des miettes. Amor mio, je dois encore avoir une conversation avec le magistrat et puis ce sera fini d'une façon ou d'une autre. Il semble que l'affaire intéresse les journaux. Il insiste pour que je passe aux aveux, ce serait la légitime défense et je serai acquittée. Il est important pour moi de savoir ce que tu en penses. Quel comportement attends-tu de moi à ma sortie? Tu m'embrasserais ou tu dirais que tu es déçue? Je ne peux pas te le demander. Je dois y arriver en pensant à toi. Je sors après avoir reconnu que je me suis battue avec cet homme et que je l'ai fait chuter dans le vide, ou bien je ne sors pas, je continue à nier la rencontre, je vais au procès et je suis peut-être condamnée. Comment réagirais-tu? Je ressasse. Je ne te connais pas assez pour savoir comment tu accueillerais mes aveux. Mais je crois savoir comment tu prendrais mon refus d'un compromis avec l'accusation. Oui, je crois le savoir. Tu serais d'accord avec moi.